Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler, vous savez, de l'histoire de cette maman qui a une petite fille de 4 ans qui lui fait un peu la misère. C'est-à-dire que sa petite fille tape à l'école. Je vous avais parlé de cette histoire et je vous avais expliqué que ici on allait faire un travail de groupe, c'est-à-dire le papa, la maman, la petite fille, puisque elle tape les enfants, elle tape la maîtresse, elle fait des crises, elle hurle. Les voisins ont dû même faire un signalement carrément parce qu'ils pensaient que c'était une petite fille qui était maltraitée. Ici dans cette histoire, donc, je vous avais expliqué que j'avais appris au cours de la deuxième séance que je faisais avec la maman que la petite avait à 4 ans encore la tétine, prenait le biberon le matin, elle n'avait plus son biberon de la nuit mais elle lui donnait encore un biberon le matin. Et là ce qui s'est passé c'est que j'ai revu la maman et je peux vous dire que c'était vraiment intéressant parce que elle vient et elle me dit, bon, le biberon on a retiré, la tétine, hop, elle l'a jeté. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Elle me dit, ça va beaucoup mieux dans ma relation de couple avec mon mari. Donc, forcément, ça va beaucoup mieux. Le seul petit hic, c'est qu'avec sa fille, c'est encore compliqué. Pourquoi? Parce qu'avec sa fille, elle a une relation de culpabilité. C'est-à-dire que quand les voisins ont signalé que l'enfant devait être maltraité, il y a eu l'assistante sociale qui a débarqué, qui est arrivée, qui a fait sa petite enquête. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de maltraitance, mais que effectivement l'enfant était agité. Donc la maman me dit, vous savez, j'ai vraiment du mal à être ferme avec ma fille parce que j'ai peur que les voisins se remettent à faire des problèmes, nous faire des problèmes. Et qu'on me retire forcément mon enfant. Donc là, en discutant avec elle, aujourd'hui on a fait vraiment une séance avec la petite de recadrage. C'est-à-dire que la petite fille est là, donc elle ne s'assoit pas, elle met les pieds sur le fauteuil, enfin, elle a vraiment des comportements pour attirer l'attention. Elle n'écoute pas, en fait, rien ne l'intéresse. Il n'y a que ce qu'elle veut faire qui compte pour elle. Hein. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, donc ça a été une séance assez particulière puisque la petite fille a fait la provocation, elle n'écoute pas sa mère et à un moment donné j'ai été très ferme avec elle. J'ai dû montrer à la maman qu'à partir de maintenant il fallait arrêter de poser toujours des questions à la petite. Bon, est-ce que tu vas aller à côté? Bon, est-ce que tu vas arrêter? C'est toujours que des questionnements du choix donné à l'enfant comme si c'était un choix qu'on lui donnait. Et puis à un moment donné j'ai dû intervenir pour expliquer à la maman comment il fallait qu'elle réagisse avec son enfant puisqu'il fallait être ferme. Et montrer que ici c'est l'adulte qui décidait, pas elle. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est qu'avec la petite fille j'ai fait un recadrage pour qu'elle comprenne ici que stop, c'est plus possible. Donc du coup la maman qui est un peu en panique, elle me dit bon c'est vrai que là je dis vous voyez la façon dont je parle avec elle, c'est comme ça qu'il faut parler avec elle et arrêter de lui donner toujours des questions choix. Est-ce que tu vas nous attendre à côté? Non. Va nous attendre à côté, maman reste avec Dalila. Donc là, c'est plus directif. Donc ici, ce qui était intéressant, c'est que, bon, on a fait la séance, j'ai fait ma séance avec la petite, et puis j'ai réitéré ce qu'on s'était déjà dit, et puis on a reparlé aussi du comportement qu'elle a eu en début de séance avec moi et avec maman, puisqu'à un moment donné, je l'ai sanctionnée, je lui ai dit, tu vas à côté, et tu nous attends. Et la maman me dit, elle doit être hyperactive, elle est hyperactive. Je lui dis, écoutez, pour un enfant hyperactif, elle est vraiment sage depuis un petit moment là à côté. Hein. Elle venait gratter à la porte, c'est normal. Et donc ce que j'ai expliqué à la maman, c'est qu'elle va avoir des comportements, elle va vouloir essayer, récidiver, et c'est normal. Il ne faut pas s'attendre à avoir un petit enfant tout mignon qui ne bouge plus, ça c'est pas possible, clairement. Cependant, montrer qu'il y a un cadre ferme avec l'enfant. Donc elle me dit, bon, c'est vrai, il va falloir que j'arrête de rigoler avec elle. Je dis, oui, il va falloir arrêter de... Non, là, elle sent bien qu'en fait, vous n'avez vraiment pas confiance en vous et qu'elle peut faire ce qu'elle veut de vous, avec vous. Et donc là, la maman, elle m'a dit, bon, j'ai bien compris les choses, il va falloir que je sois plus ferme. Et puis elle a vu la façon dont je me suis exprimée avec l'enfant. L'idée, c'était vraiment de lui montrer, regarde, c'est comme ça qu'il faut communiquer avec elle. Il faut arrêter de rigoler, de blagouner avec elle. Non, là, elle se comporte comme un enfant roi. Elle monopolise toute l'attention, elle monopolise tout ce qui est possible. Elle a tapé sa maman tout à l'heure, donc on a repris. On a expliqué pourquoi taper.
Et pourquoi elle s'exprime comme ça? Donc là, il faut lui réapprendre à communiquer autrement. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais dans tous les cas, la petite comprend que là, on ne va pas la lâcher. Donc c'est super, la maman joue le jeu, le papa aussi. On va continuer et on ne lâche pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Daniela Benfria, psychopraticienne. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.